Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette seconde vidéo. Donc comme je vous l'avais promis dans ma première vidéo qui date il y a 15 jours maintenant, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo qui sera vraiment sous le signe d'un vrai podcast où je vais vous présenter mes cousettes d'été, donc juillet, août. Donc là au total on va parler de 7 projets. Bon, en réalité on va parler de 6 patrons et 7 réalisations. En réalité il y en a eu plus, mais je voulais pas tout vous présenter parce que ça allait être vraiment trop long. Donc on va se focaliser sur ces 7 qui m'ont le plus marqué pour cette fois-ci. Et je voulais vous le faire assez tôt sur le mois d'août pour que s'il y a un modèle qui vous plaise, vous puissiez encore le reproduire et le porter sur le mois de septembre, parce que je pense qu'il va faire encore beau. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une toute petite aparté et vous remercier pour les nombreux et vraiment chaleureux retours que j'ai eu sur ma première vidéo, que ce soit les abonnements, les commentaires, les messages privés donc sur Instagram, et nombreux abonnements également sur Instagram que j'ai eu par la suite. Donc pour rappel, mon Instagram c'est le même titre que cette chaîne YouTube, donc c'est Pauline Love Lola. Je voulais vraiment vous remercier. Je m'attendais à rien particulièrement en faisant ça, mais ça fait vraiment plaisir de voir que d'autres personnes également puissent se retrouver dans ce que je fais et qu'on puisse échanger sur nos projets. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. Donc écoutez, si ça vous va, c'est parti. Donc on commence avec le premier projet donc, que vous voyez ici qui est pendu. Donc il s'agit de ce patron, donc de M comme Marie, voilà. Donc c'est la M comme monumentale, comme vous le voyez. Donc il s'agit d'un patron version que vous pouvez faire soit version robe longue, elle est assez longue, ou alors version combi pantalon avec les jambes assez évasées. Donc voilà, vous avez ces deux possibilités. Ce qui la caractérise, c'est qu'elle est manche kimono et encolure cache-cœur avec un V vraiment profond. Donc ce patron il est sorti il y a un mois ou deux. Dès qu'il est sorti, j'ai tout de suite aimé les versions que la créatrice a montrées sur son Instagram, donc j'ai tout de suite craqué, je me suis tout de suite acheté. Donc ce patron existe de la taille XS à XL, ce qui équivaut chez M comme Marie d'un 34 vers un 46. Voilà. Donc elle fait pas de très grande taille, donc c'est à savoir. Donc la stature moyenne chez elle c'est 1m65. Et ce qu'elle note en termes de métrage, pour la robe elle nous dit 2,1 m et pour la combi 3 mètres. En réalité ce qu'il faut savoir c'est que je vous le présenterai dans ce podcast, j'ai fait les deux versions et pour les deux versions j'ai eu besoin de 2 mètres. Voilà. Pour la combi c'est juste qu'il faut une grande largeur, un 140 ou 150 de largeur, ça passe très bien en 2 mètres. Donc ça c'est pas mal à savoir si on veut faire la combi pantalon. Je vous la montre. Hop, alors voici ma version. Donc je vous l'approche. Voilà, donc elle a été réalisée dans un crêpe blanc. Avec, comme vous le voyez en encolure, il y a un passepoil doré. Donc elle est assez longue, voilà, si vous voyez par rapport à moi. Hop, voilà. Donc je voulais pas préciser, mais je vous les montrerai portées à la fin de l'explication. Donc j'ai réalisé cette version qui est robe pour cette première version. Je l'ai réalisée dans une taille chez M comme Marie, c'est taille S. Donc c'est 36-38, ce qui correspond plutôt bien. J'ai un peu plus de tour de hanche, j'ai 2 cm de plus que le tour de hanche annoncé. Le tour de hanche pour la taille S max c'est 92, moi je fais 94. Je suis quand même partie sur cette taille là parce qu'elle m'a l'air assez évasée et effectivement ça rentre très bien, tout rentre, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait cette version donc en taille S dans un crêpe
qui est vraiment très beau, de chez Pretty Mercery, et très épais, donc voilà, pas du tout transparent. Voilà, donc là comme je vous disais, vous avez un passepoil que moi j'ai trouvé chez Mondial Tissu, voilà. Et l'encolure est finie, je me rapproche, avec un biais. Bon, c'est un biais qui n'est pas exactement du même blanc que le tissu, mais bon, on va dire que ça se voit pas, et j'ai pas voulu utiliser le même tissu que la robe parce que c'est vraiment un crêpe hyper épais. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à noter dans cette robe? Donc la réalisation est vraiment hyper facile. Voilà, il n'y a rien à noter. Moi je trouvais l'explication de M comme Marie, voilà, on entend beaucoup de choses sur M comme Marie, que c'est pas bien expliqué, etc. Moi je viens de vous dire que ça me va, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, bon, après c'est assez succinct, il y a quand même des schémas, mais voilà, du moins pour ce patron qui n'est pas compliqué, qui est tout à fait accessible aux débutantes, il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça, enfin, du moins pour ma part. Donc voilà, également je voulais avoir votre avis sur cette robe, donc je vous la montrerai portée, mais je me demande, enfin je l'aime beaucoup, hein, mais je me demande si le crêpe est pas trop épais pour cette réalisation. Donc je l'ai porté une fois, après il m'a tenu vachement chaud, alors peut-être que je la profiterai plus en septembre avec un perfecto et des baskets. Mais là, elle était quand même hyper chaude. Donc vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez que ça passe ou que ça fait un peu sec. Vous me direz ce que vous en pensez. Également, en termes de modification, j'ai raccourci la longueur. Là, elle m'arrive, on va dire, je pense qu'elle m'arrive un peu en dessous du genou, mi-mollet. Et j'ai déjà raccourci de bien 10 cm. Voilà. Donc pour la prochaine fois, je raccourcirai directement le patron parce que voilà, sur moi, elle est vraiment trop longue. Donc je prends mon cahier, voir ce que je voulais vous dire de plus sur ça. Donc c'est ça. Alors pour moi, comme je vous disais, elle est accessible aux débutantes. Après, le plus compliqué, on va dire, dans ce patron, c'est la pose du passepoil. Après, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre, voilà. Mais après, le plus compliqué, entre guillemets, c'est ça. Mais après, M. Comari l'explique très bien, il n'y a pas de souci. Pensez bien à utiliser un pied à fermeture éclair pour faciliter la pose du passepoil. Mais sinon, voilà, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de manches à monter parce qu'elles sont directement comprises sur la pièce devant et dos. Il y a juste des bracelets de manches, mais voilà, rien de bien compliqué. Donc voilà. Et également, je trouve ça toujours intéressant de vous parler également en termes de prix pour qu'on puisse voilà, se projeter. Si on fait de la couture, c'est aussi pour éviter d'aller acheter dans les magasins. Enfin, du moins, je parle pour moi. Et du coup, cette réalisation m'est revenue à 50 €. Voilà. Sachant que le tissu, donc bien sûr c'est le plus cher, c'est le tissu. J'en ai eu, voilà, le tissu était à 24 € le mètre. Voilà. Après j'en ai eu pour 2 € de passepoil, mais voilà, donc voilà, pour 50 €. Donc après c'est pas donné, mais aujourd'hui chez Zara vous retrouvez des robes à 50 €. Donc voilà, moi j'en suis très contente, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc bah écoutez, on passe à la suite. Pour la deuxième cousette, où je vais vous parler de la robe Ségur que j'ai réalisée. Donc, hop, j'ai l'explication, donc je vais vous montrer le dessin technique. Hop, je me baisse, voilà. C'est un patron de Cozy Little World, voilà. Donc c'est à la fois un top et une robe. Il y a je sais pas combien de déclinaisons possibles de ce patron. Voilà, ce patron je l'ai payé en PDF 8 € et je pense qu'il y a un nombre de versions incalculable dedans. Voilà, là c'en est quelques-unes. Je m'en rapproche. Donc là vous avez une partie des
hauts devant avec les hauts devant et dos, les versions robes, et il y a encore une page comme ça. Donc je pense qu'en termes de rentabilité de patron, on est pas mal. Surtout pour 8 €. Voilà, vraiment, moi ce patron, ça fait partie pour l'été, je trouve des indispensables qu'on devrait avoir pour se faire des petits tops ou des robes toutes simples. Donc j'ai réalisé ce patron, donc j'ai réalisé la robe version D, c'est-à-dire avec le froufrou devant et le doppler. Donc là, je la porte présentement sur moi, donc je vous la montrerai mieux portée, mais voici comment ça se présente. Donc vous avez ici le froufrou que je vous parlais, donc les freins de bretelles, le dos qui est plein comme ceci, voilà. Et après, vous avez une jupe qui est assez longue, qui m'arrive un peu au-dessus du genou et qui est froncée. Voilà. Et il n'y a pas d'élastique. Donc là, c'est. J'ai la parmenture qui ressort. Donc voilà, qui est assez large et hyper confortable pour l'été. C'est vraiment génial. Donc moi, je l'ai réalisé en taille 36. Voilà, sachant que ce patron va de la taille 34 à 44. Voilà. Les marges de couture, elles ne sont pas incluses non plus. Voilà. Donc il faut bien penser, je vérifie, qu'elles ne sont pas incluses. Non, elles ne sont pas incluses, donc il faut rajouter 1 cm tout autour des pièces. Donc voilà, pensez bien à le faire. Donc comme je vous disais, je l'avais réalisé en version en taille 36. Comme vous voyez, voilà. J'ai quand même de la place dedans. Après, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu sur ce patron, qu'au niveau du buste, bon, et là bien sûr parce qu'on a toute la laise du tissu, elle est quand même large. Moi, ça me va, j'aime bien les coupes loose, donc ça me va. Après, voilà, si vous voulez quelque chose de plus ajusté, partez sur une taille en dessous. Ou alors, moi, vu que j'ai déjà décalqué la taille 36, ce que je ferai la prochaine fois, c'est de surjeter les côtés de la robe, puis coudre ensuite à 1 cm. Voilà, sachant que le surjet, ça enlève quand le couteau passe 0,5, avec le surjet, voilà, ça fait 0,5 et 1 cm quand je couds. Voilà, donc la prochaine fois, je pense que pour le réduire un peu, l'ampleur, voilà, je pense que je ferai ça. Donc je l'ai réalisé dans un coton. Voilà, donc un mélange coton rayon de chez Cotton and Steel, voilà, que j'avais eu pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc là pour cette version, on en a besoin de 1,80 m. Voilà. Sachant que pour info, ce tissu, on l'avait acheté sur ma petite mercerie. Et il était pas donné, d'ailleurs c'est un peu dans les tarifs de Liberty, c'est 26 € le mètre. Voilà. Donc bon, moi on me l'a offert à Saint-Valentin, donc j'ai eu de la chance, donc je l'ai utilisé voilà, pour faire cette version donc, que j'aime beaucoup. Donc voilà, après en termes de réalisation, c'était assez simple. Voilà, j'ai pas eu de difficultés particulières parce que j'avais déjà réalisé un top et voilà, vous suivez la démarche et tout se passe hyper bien. Après pour cette version là, le froufrou, je vous avoue j'ai eu quelques doutes sur la réalisation, j'ai pas très bien compris le schéma technique. Après Cozy Little World explique vraiment en tant que tel, voilà. Là vous avez le pas à pas pour justement la version D, voilà, que j'ai réalisé. Après voilà, pour la pose du froufrou, moi j'ai eu voilà, quelques doutes, donc j'étais un peu perdue, mais j'ai trouvé sur YouTube un tuto de la créatrice, voilà, qui explique justement le montage de ce froufrou. Parce qu'elle a dû avoir plein de questions sur ce montage de froufrou et c'est très bien expliqué, et je me suis très bien débrouillée avec ça. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire qui ne m'était pas paru clair? Non. C'est tout pour ça. Donc voilà, vraiment pour les débutants, je vous le conseille. Voilà, c'est vraiment un super basique à avoir. Moi, je regrette pas du tout d'avoir investi dans ce patron. Parce qu'après, vous avez même des tops version basque. Mais voilà, ça sera exclusivement pour l'été parce que c'est des tops ou des robes à bretelles.
Donc voilà, je vous le conseille. Donc au final, cette tenue m'est revenue à 52 €. Voilà, parce que le tissu est assez cher. Après, vous avez besoin de 1,80 m en métrage, donc c'est assez correct pour une robe. Donc voilà, il y a moyen de se faire une petite robe voilà, à tous les prix dans ce modèle. Donc écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle-là. Écoutez, on passe à la troisième réalisation. Donc pour cette troisième réalisation, donc, il s'agit voilà, de encore une robe. Voilà. Après ça va changer, on va faire autre chose que des robes, je vous promets. Mais là il s'agit encore d'une robe. Donc c'est un patron aussi qui est très récent. Donc c'est la fameuse robe de ouf que vous avez certainement entendu parler si vous êtes sur Instagram. Donc cette robe est issue d'une collaboration donc, entre le dressing de Cindy et le bazar d'Anne-Charlotte et la créatrice You Made My Day Pattern. Voilà, elle est sortie pareil au mois de juillet. Donc c'est issu voilà, d'une collaboration entre ces trois personnes. Donc ce qui est caractéristique dans ce patron, c'est le dos. Voilà. Donc vous avez soit là une version festonnée ici, donc avec le devant et le dos festonné, et avec cette encolure V dans le dos et la fausse boutonnière sur le côté, ou la version voilà, plus longue avec un volant sur le dos. Donc voilà, donc, moi quand j'ai vu cette version, ça m'a tout de suite plu, voilà, j'ai adoré le dos. Alors étrangement, je sais pas, moi j'aime bien les festons. Après j'en ai jamais fait et je sais pas, sur moi c'est pas le type de choses vers lequel je me tourne. Après je trouve ça très joli. Mais je sais pas, sur moi, je sais pas, j'ai pas. Voilà, c'est pas pour ça que j'ai acheté ce patron, c'est vraiment pour l'encolure V avec la fausse patte de boutonnage sur le dos. Voilà, je trouvais vraiment très joli. Donc voilà, je me suis procuré ce patron. Donc ce patron voilà, va de. Qu'est-ce que je me suis noté? De la taille 34 à 48, cette fois-ci les marques de couture sont incluses. Voilà, donc là on va jusqu'à la taille 48, donc c'est bien. Donc moi j'ai réalisé pour cette version-là la version longue, parce que la créatrice conseille 2,50 m de tissu, donc en 140 de l'aise, pour une version courte, donc c'est-à-dire celle qui arrive là, la plus courte, voilà, celle qui arrive au genou. Moi j'en voulais une version longue et elle disait de rajouter 50 cm. Donc voilà, donc on arrivait à 3 mètres de tissu, donc ce qui est déjà pas mal pour une robe. Donc au final c'est ce que j'ai fait, donc voilà, 3 mètres de tissu. Donc le tableau des... Et du coup moi je l'ai réalisé ici en version 38. Voilà. Comme voilà, je vous disais précédemment, moi je réalise souvent la version 36. Donc pour info, si ça peut vous aider par rapport à mes mensurations pour vous repérer, en haut je vais faire 83 cm, à la taille je vais faire 67 et aux hanches 94. Voilà. Là, d'après le tableau de taille, je me situe clairement dans la taille 38. Voilà. D'habitude je suis entre la 36-38, là clairement je suis dans la 38. Et j'ai un peu regardé les avis sur Instagram et pas mal de personnes disaient qu'elle était assez ajustée. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre trop de risques, je me suis basée sur le tableau des tailles et je suis partie sur 38. Et j'ai vraiment bien fait, parce que là je vais vous la montrer. J'ai fait la version 38, mais il faut pas que je prenne 3 kilos. Voilà. Donc voici la robe. Voilà, je me baisse un peu. Donc voici la robe, donc je l'approche. Donc elle a été faite dans un polyester, voilà, rouge à fleurs blanches, de Pretty Mercerie. Voilà, toujours, je suis pas sponsorisée, hein, mais j'aime beaucoup leur tissu. Là, vous avez à la ceinture du passepoil. Et ce que vous pouvez voir sur cette robe, c'est qu'ici, je suis où? Je suis là. Vous avez des plis creux. Voilà. Un là. Et le dos
Donc le fameux dos pour lequel moi j'avais craqué. Donc le haut est entièrement doublé. Hein. Voilà. Entièrement doublé. Donc pareil, on retrouve le passepoil à la ceinture. De nouveau, les plis creux. Enfin, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Vous me direz si je me trompe. Et la fausse patte de boutonnage ici. Donc j'ai mis trois petits boutons dorés que j'avais trouvé sur un chat sur un film. Et voilà, elle est assez longue. Et je vous dis, j'ai déjà enlevé 10 cm. Donc voilà ce que ça rend. Je vous la montrerai portée de toute façon. Donc voilà, donc comme ça, je m'assois. Elle paraît bien. Bon, elle est bien. Hein. Après, je pense pas que je puisse la porter toute une journée. Voilà. Je suis vraiment serrée dedans. Donc voilà, le matin ça va, l'après-midi je commence à être serrée. Voilà. Mais voilà, après, elle est vraiment. Voilà, le tissu est vraiment super joli. Donc voilà. Donc comme je vous disais, je l'ai réalisé en version 38. Quoi dire? Quoi vous dire sur cette version-là? Je vous avoue, sincèrement, j'ai un peu galéré. Voilà. J'ai bien galéré, on va dire. Ouais, j'ai bien galéré pour deux raisons. C'est que malheureusement, moi c'est vrai que je suis pas hyper fan des explications avec des photos. Voilà, alors que ça c'est mes traits personnels. Hein. Il y a des gens qui adorent ça, les explications avec des photos. Moi je suis pas hyper fan parce que je trouve moi perso je comprends pas très bien les explications avec les photos. Je vais vous montrer un peu voilà, à quoi ça ressemble. Là par exemple c'est le montage de la fermeture éclair invisible sur le côté de la robe avec la doublure. Voilà. Donc voici comment c'est. Voilà. Et avec les explications à côté qui sont en anglais, français et espagnol. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, moi perso je comprends, j'ai pas très bien compris avec l'aide des photos. Après la couleur du tissu est bien choisie parce que voilà, on voit plutôt pas mal. Mais je sais pas, j'ai pas bien compris. J'ai eu de la difficulté surtout sur la partie pli creux. Voilà, à réaliser pour la robe. Parce que suivant l'explication, voilà, suivant l'explication, j'ai pas compris. Parce que ils disent voilà, placer en gros les plis en deux, endroit contre endroit. Donc au final, c'est ce que j'ai fait. Mais au final, je me retrouve avec des plis plats. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le pli, hop, je vous la remontre. Au lieu d'avoir le pli qui rentre comme ça, en fait, le pli sortait. Ça faisait comme une bande là qui ressortait, au lieu que ça rentre. Je sais pas si je suis claire. Mais voilà, donc du coup, ça me donnait pas le bon truc, je comprenais rien, je regardais les photos, ça ressemblait pas du tout. Donc c'est comme ça que, au final, je vous avoue, j'ai un livre de couture, je me suis basée sur ça. Pour pouvoir faire ces plis creux parce que voilà, sinon je m'en sortais pas. Sinon ce que j'ai pas précisé c'est que la créatrice a également fait une vidéo. Voilà. Je vous avoue que autant des fois je suis pas trop les vidéos et finalement avec l'explication ça va. Là pour le coup j'ai vraiment suivi la vidéo. Pour la partie pli c'est pas expliqué. Voilà. Malheureusement moi j'ai pas trouvé l'explication qui me suffisait non plus dans la vidéo. Et là où j'ai eu la difficulté également, c'est sur la partie fermeture éclair invisible. Alors, je sais pas. Donc c'est pas la première fois que je posais une fermeture éclair invisible, mais c'est la première fois que j'en posais une incluse dans la doublure. Voilà, cachée par la doublure. Et là, je sais pas, j'étais assez déstabilisée de voir qu'on devait coudre tous les côtés de la robe du tissu principal à 2 cm au lieu des 1 habituels. Bon, ça m'a laissé un peu perplexe, je n'étais pas sûre de bien comprendre, mais ouais, il fallait coudre à 2 cm tout le long.
pour après mettre la fermeture éclair, la coudre à 1 cm des bords et après pouvoir mettre la doublure et recoudre à 1 cm. Ma foi, ça je sais pas, j'ai pas très bien compris donc je me suis débrouillée voilà, grâce à la vidéo, donc là c'est mieux expliqué la partie fermeture éclair. Après le problème de la vidéo, moi perso voilà, ce que j'ai trouvé c'est que elle est faite avec un tissu noir. Voilà. Et le tissu noir, ben, malheureusement, voilà, on n'y voit pas grand chose. Bon, au final, en se concentrant et en regardant plusieurs fois les étapes, on finit par y arriver. Mais bon, malheureusement, moi, j'avais pas trouvé ça hyper clair. Donc voilà, et en plus, comme je vous dis, aujourd'hui, elle est un peu serrée. Bon. Donc au final, j'aime beaucoup cette réalisation. Peut-être que maintenant, vu que je l'ai fait une fois, ça devrait mieux passer si je la refais une deuxième fois. Et aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le devant, ici, vous avez des pinces poitrine. Ouais, c'est que des pinces, je cherchais si c'était une découpe princesse, mais non. Ces pinces poitrine sont des pinces poitrine, je sais pas, verticales. Et en gros, la créatrice nous dit pour la doublure interne qu'il n'est pas besoin de faire les pinces non plus pour être plus confortable. Donc c'est ce que j'ai fait. Le problème c'est que maintenant quand je la porte, je sais pas, à la doublure derrière où il y a beaucoup de tissu, on sent qu'en dessous ça fait tout chiffonné, qu'il y a du tissu en trou et ça me fait des amalgames de tissu et c'est pas très joli. Donc je pense que voilà, la prochaine fois je ferai les pinces poitrine aussi pour la doublure. Parce qu'au final on gagne pas tant en aisance hein, parce que dans tous les cas ce qui vous coince c'est surtout le côté de la robe et ça c'est pas que le fait que l'on fasse les pinces qui vous rendra plus à l'aise hein, selon moi. Donc voilà, donc ça aussi voilà, je voulais vous le dire. Donc au final je la conseille pas pour les débutants. Voilà, ce qui pour moi est compliqué, c'est plus voilà, la pose de la fermeture éclair et les plis creux. Après si finalement au lieu des plis creux vous voulez faire des fronces, vous pouvez et ça sera finalement encore plus simple. Et après la fermeture éclair, au final écoutez, si vous êtes débutante, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez y arriver, hein, il n'y a pas de souci. Après voilà, bien sûr moi je la conseille pas du tout en première réalisation. Voilà. Si vous voulez pas souffrir un petit peu pendant ce temps de couture, en première réalisation je la conseille pas, mais après voilà, c'est un très beau modèle et je pense que voilà, ça c'était une première fois, je pense que si je la fais une deuxième ou une troisième fois ça entrera davantage, mais voilà ce que je voulais vous dire de ce patron. Donc ce tissu chez Pretty Nursery, je crois qu'il en reste. Pour info, il était à 14,90 le mètre, donc j'en ai eu besoin de 3 mètres. Ce qui nous fait, donc je compte pas très bien, donc ce qui nous fait 42 €. Voilà. 42 € pour finalement une robe de 3 mètres, enfin une robe longue, c'est plutôt pas mal. Voilà. Avec le passepoil également. Donc voilà, pour cette troisième réalisation. Donc, au final, je l'aime beaucoup, hein, je dis ça. Mais voilà, soyez prévenus, faites bien les pinces pour la doublure. N'ayez pas peur de prendre une taille au-dessus de ce que vous faites habituellement. Et puis écoutez, voilà, en tout cas, c'est un très beau modèle à refaire certainement pour l'été prochain. Donc, écoutez, on passe à la suite. Nous en sommes à la 4e réalisation. Alors là, on change un peu des robes, hein, parce qu'on a fait pas mal de robes, donc là on va un peu changer. Donc là je vais vous parler de la combinaison Paul de République du chiffon. Hop.
je m'approche. Voilà à quoi ça ressemble. Donc désolé pour la trace de café sur le patron. Donc c'est une combinaison. Donc la République du chiffon a sorti sa nouvelle collection, donc c'était à l'été, voilà. Et la combinaison Paul en faisait partie. Comme vous voyez, on retrouve à la fois une combinaison short et une combinaison pantalon. Voilà. Hop, je me rassois. Donc cette combinaison existe de la taille 34 à 46. Elle est de niveau 1 sur 4. Donc niveau débutant. Donc ce que je confirme pleinement, hein, les débutantes, vous pouvez y aller, foncer. En plus, voilà. Moi c'est la première fois que je cousais du République du chiffon et vraiment je me suis régalée. Voilà. Moi c'est tout à fait mon type, je me suis pleinement, j'ai pleinement compris les explications, c'est vraiment un plaisir à suivre, donc voilà, je vous le conseille vraiment. Pareil, République du chiffon, enfin pareil, je dis ça pour les 2 premiers patrons que je vous ai cités, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc c'est à rajouter également. Donc là moi j'ai réalisé la combinaison short, donc pour l'été, que j'ai faite en taille 36. Voilà. Sachant que dans le tableau de taille, donc faut regarder la plus grande taille parmi la taille poitrine, taille et hanche. Moi sur la taille hanche, pour la taille 36, il donne 90 cm de tour de hanche. Moi comme je vous disais, je fais 94, mais je suis partie quand même sur la 36 parce que beaucoup de personnes disaient qu'elle était assez large. Et j'ai bien fait parce que même en taille 36, elle me va vraiment large. Donc je vous la montrerai derrière portée. Mais voilà, n'ayez pas peur, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Et même, voilà, comme je vous dis, moi j'ai 4 cm de tour de hanche en plus et c'est passé. Donc il n'y a pas de problème. Donc je vous la montre. Hop. Donc là, elle va faire un peu sac, pas portée. Les poches baillent un peu. Voilà, hop. Donc elle est dans un lin viscose de chez Un chat sur un fil. Voilà, donc je m'approche. Donc c'est un très beau rose, voilà, qui est un peu rose poudré. Voilà, vieux rose. Non, vieux rose. La couleur ressort pas mal. Ouais, c'est comme ça. Donc c'est vieux rose, donc il est encore disponible sur Un chat sur un fil. Et comme vous voyez, ou pas, voilà, les finitions sont faites au biais, enfin c'est une bande de propreté, voilà, et que vous retrouvez aussi sur les petits nœuds. Donc voilà le Liberty, voilà, Liberty que j'ai utilisé, donc on retrouve le rose de la combinaison sur le Liberty. Et voilà, donc au final ça fait vraiment très joli, donc le dos, voilà, et comme ça. Donc là les jambes, il y a un revers, hein, ça se tient mal sur le cintre, mais en réalité ça se tient plutôt bien. Donc là vous avez une découpe V dans le dos, et sur le devant, les fameuses poches, voilà, caractéristiques de ce modèle. Voilà, avec aussi un V. Ouais, c'est pas facile de vous montrer. Vous le verrez mieux porter. Mais voilà, ce qui est caractéristique, c'est voilà, vraiment ces petits nœuds et ces poches là. Vous voyez, là je vous montre, ça fait large. Hein. Je peux y rentrer 1 fois et demie dedans. Mais après voilà, c'est pas le truc hyper chic, du moins en rose et en version short, le truc hyper chic à porter au boulot. Mais pour une combi week-end, pour aller se balader, c'est très bien. Hop, donc je la mets ici. Donc, République du chiffon, il nous conseille donc pour la version short, métrage de 1m70. Donc je confirme, voilà. Des fois, vous avez des créateurs voilà, qui vous donnent un métrage et ils prennent un peu de marge. Là, c'est 1m70, il n'y a pas ni trop ni pas assez, donc ça c'est parfait. Et ils nous disent donc la finition est au biais. Voilà, il y a uniquement cette finition là qui est proposée. Après j'ai vu que des personnes avaient fait une parmenture, voilà, parce que ils ne souhaitaient pas faire la finition au biais. Voilà, moi j'ai suivi l'explication, et pour la version biais,
il conseille 3,70 m de biais. Et effectivement, moi j'en avais 4 mètres et ouais, il m'en est bien resté 30 cm. Donc ça c'était bon. Si vous faites la version longue, c'est 2,10 m. Voilà. Et pareil, 3,70 m de biais. Donc voilà ce qu'il y a à savoir. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça se compose, l'explication de si je me tiens droit, République du chiffon. Donc, vous voyez, voilà, vous avez étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Et à chaque fois, pour les points un peu plus techniques, vous avez des schémas. Voilà. Et ouais, je trouve que vraiment, enfin, moi personnellement, ça m'a vraiment bien aidé à comprendre. Voilà, j'ai eu aucune difficulté, c'était vraiment clair. Donc voilà, voilà, je le conseille vraiment pour les débutantes, il n'y a rien de particulier. Moi, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, c'est la version, enfin c'est la finition bande de propreté. Donc voilà, je vous l'approche, voir un peu comment ça fait de l'intérieur. Voilà. Et donc sur l'endroit, ben, vous avez la piqûre pour le biais. Et en fait, moi, ce que j'avais déjà fait, donc j'avais soit fait les finitions biais invisibles, où en gros, on met contre l'endroit de notre tissu, l'endroit du biais, enfin, un bord de biais à l'endroit, puis après, on pique à 1 dans le premier pli du biais, et après, on bascule vers l'intérieur du vêtement. Ou alors le biais à cheval, qui là, comme son nom l'indique, on met à cheval sur l'endroit et l'envers du tissu et on pique en bord de biais. Et là, la bande de propreté, j'avais jamais fait. Donc là, en gros, c'est vous pliez votre biais qui est déjà préformé. Vous le pliez envers contre envers, donc ça vous fait une bande de 1 cm. Et vous placez les deux bords de votre biais contre le bord le bord et de l'endroit de votre tissu. Vous piquez à 0,5 et après vous retournez et vous repiquez à 2 mm du bord du biais. Voilà. Donc voilà, je trouve vraiment cette finition propre et ça permet voilà, d'avoir un biais un peu plus apparent sur l'envers, ce qui est très joli. Je vais vous défaire une bretelle. Quoique non, je ne vais peut-être pas la défaire. Mais pour vous montrer comment ça se finit. Hop. Voilà, ça se finit comme ça sur la bretelle. Donc voilà, moi j'ai choisi un biais contrastant. Voilà. Parce que je vous avoue que j'avais pas trop la foi de me faire un biais dans ce tissu-là, 3,70 m. J'ai pas eu le courage, mais du coup j'ai acheté ce biais voilà, Liberty chez Modèle Tissu et il va très bien, ça fait très mignon avec ces petits nœuds. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire de plus pour info, donc ce lin viscose donc chez Un Chat sur un fil, il était à 13,50 € du mètre. Voilà. Et là j'en ai eu besoin de 1,7 m et j'en ai eu pour 8 € de billet. Donc au final, cette petite combinaison elle m'est revenue à 30 €. Donc ouais, je trouve que vraiment c'est vraiment un bon marché pour la qualité du patron. Donc j'en suis vraiment super contente. donc voilà, donc au final aucune difficulté rencontrée, peut-être juste ce que je ferai la prochaine fois. Donc moi pour info je fais 1,68 m et là j'ai fait deux revers de 3 cm et ça m'arrive quand même juste au-dessus du genou. Donc étant donné que... Bon après il y en a qui aiment, bon ça va, ça fait bien. Après vu qu'elle est déjà large, je pense que la prochaine fois je la raccourcirai direct de 5 cm et je referai deux revers de 3 cm. Voilà, donc ça les revers c'est expliqué dans le patron. Mais ouais, parce que là j'ai déjà encore 5 cm en trop quoi. Parce que l'idéal c'est que ça arrive mi-cuisse et là ça m'arrive juste au-dessus du genou. Donc ça tasse un peu, donc au final je le relève manuellement parce que j'ai un peu la flemme de défaire mon revers pour en faire un autre. Donc je relève voilà, encore une fois mon revers pour que ça fasse un peu plus court.
Mais la prochaine fois, voilà, je raccourcirai directement le patron. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ça. Donc, écoutez, on passe à la 5e. Pour cette 5e cousette. 5e? Non, 6e. Oui. 6e? Non, 5e. Bon. 5e cousette, on va parler de la robe LNJ, oui, de Mimois Pattern. Donc, je vous montre le dessin technique. Hop, là je me penche. Donc, comme vous le voyez, donc c'est une rebelote. On repart sur les robes. Donc, ce qui est caractéristique ici, c'est que vous avez... Où est mon doigt? Là. Non, c'est pas là. Ici. Vous avez ici cette encolure où vous avez un décolleté goutte avec un petit nœud qui ferme le décolleté. Ici, vous avez choix bretelle fine ou bretelle large. Et vous avez 4 longueurs possibles. Donc, soit la version top, soit la version robe mini, soit la version robe midi, soit la version longue. Voilà. Donc ça c'était le schéma technique. Donc elle va de la taille 34 à 46. Les marges de couture sont incluses. Donc Mimois, moi je la suis voilà, depuis 6 mois je pense. Donc c'est une créatrice qui s'est lancée il y a un an et demi. Il me semble donc elle est assez récente dans cet univers, dans la vente on va dire de ses patrons. Mais vraiment, voilà, pour moi, toutes ces explications, donc il y a plein de... Bon, je sais pas si vous y voyez quelque chose, mais il y a plein de schémas, c'est hyper bien expliqué. Ouais, il n'y a pas de... Je sais pas, je me penche, mais je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, ouais, c'est hyper bien expliqué, il n'y a vraiment pas de doute possible, donc voilà, c'était... Donc voilà, vraiment, c'est super facile à suivre. Donc je vais vous la montrer. Hop. Donc, la voici, la voilà. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vue. D'ailleurs, toutes vous les avez vues, sauf celle-ci, que j'ai pas encore pris de photo. Donc là, comme vous voyez, j'ai réalisé la version mini. Hop, je me rapproche pour que vous voyez le décolleté avec le petit nœud et le dos. Donc à la base, bon, vous allez commencer à me connaître, moi je suis plutôt robe midi. Voilà, c'est plutôt ce qui me plaît pour moi. Hein. On va dire que j'ai pas les cuisses hyper fines, donc je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Donc là, sur cette version, j'étais partie sur la version midi. Donc je l'ai réalisé, etc. jusqu'à la fin, et au moment de l'essayage, je sais pas, mais j'étais pas hyper fan, ça me tassait. Voilà, vraiment, j'ai l'impression que mes jambes, c'était vraiment des poteaux, voilà, ça faisait vraiment pas joli. Donc au final, j'ai coupé le dernier volant, que je m'étais bien embêtée à froncer parce que voilà, là vous voyez le volant et toute cette partie-là est froncée. Donc là j'avais fait pareil mais avec un deuxième volant. Donc on va dire que j'avais passé... Bon, après c'est facile, il n'y a pas de difficulté, mais c'est un peu lent, voilà, faire des fonces. Et au final, à l'essayage, je me suis dit non, ça me tassait vraiment trop, donc j'ai tout coupé. Et au final, j'ai fait l'ourlet et je me suis retrouvée avec la version mini. Donc voilà, donc je l'ai réalisé, pareil, si j'ai pas de bêtises, en version 36. Donc là aussi, la version 36, pour les hanches, ils disent 90 centimètres. Moi, pour rappel, vous allez connaître mon tour de hanche. Je fais du 94 et j'ai fait la version 36. Et ça passe tout à fait parce que là,
vos fesses elles sont là et là vous avez quand même pas mal d'espace pour les mettre. Donc il n'y a pas de souci. Pour moi, ce qu'il faut surtout regarder, c'est le tour de poitrine. Pour s'assurer bien que votre poitrine rentre dans le haut. Donc le haut, je vais enlever du centre. Le haut est entièrement doublé. Là vous voyez mon surjet. Voilà, pour que la poitrine soit cachée, soit pas trop fin quoi, soit cachée le mieux possible. Et là vous avez la petite parmenture pour la voûte. Et voilà, vous avez également une parmenture dos. Voilà. Et moi j'ai réalisé les bretelles larges. Voilà. Donc voilà, cette robe elle est très mignonne. Moi perso, du coup c'est un peu dommage. Je peux pas la porter au boulot parce que là le décolleté goutte, il descend assez profond et le nœud tient pas hyper bien devant. Donc on voit un peu les seins. Donc bon, pour une robe de week-end ça va très bien, mais pour le boulot, moi malheureusement je peux pas la mettre. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment super belle. Donc ce tissu, bon pareil, il vient de chez Pretty Mercerie. Donc c'était dans les dernières collections, je crois qu'il n'y en a plus. Mais je me demande s'il va pas revenir. Donc s'il vous plaît, c'est à guetter. Et donc là c'est une viscose, elle est hyper fluide. Voilà, vous voyez. Et alors ce que j'adore, voilà, elle est hyper fluide, hyper légère, mais elle n'est pas transparente. Alors ça, je vous avoue, les tissus transparents, pour moi c'est vraiment la plaie. Me dire que je vais doubler une robe, une jupe ou quoi, c'est vraiment pas mon truc. Donc là, ce tissu, super. Vraiment, vraiment top. En termes de réalisation, est-ce que j'avais quelque chose de particulier à vous dire? Donc voilà, là je vous ai pas dit. Pour la version top, vous avez besoin de 90 cm de tissu par 140. Pour la version mini, 136. Moi, du coup, je suis partie sur la version midi à la base. Donc j'ai utilisé mes 2 mètres. Et bon, au final, j'en aurais besoin que 1m40. Et la version maxi, 2m50. Voilà, donc une petite robe comme ça, 1m36, c'est top quoi. Donc ça c'est ce que vous avez besoin en termes de taille, de tissu. Et après, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans lequel j'aurais pu avoir, vous dire, des difficultés particulières? Non, il n'y a vraiment pas de difficultés. Voilà, comme je vous dis, il y a pas mal de fronces à faire. Moi les fronces j'aime bien. Voilà, c'est pas quelque chose qui me gêne, donc non, ça va, il n'y a rien de particulier. Ça ressemble pas mal au montage qu'avait fait pour la partie corsage du haut. Tac, ici. Ça ressemble pas mal aux explications du patron de Cozy Eat Award. Voilà, c'est le même principe, sauf que Cozy Eat Award, il y a une parmenture au lieu de la doublure. Mais après, sinon, le montage se fait très simplement, tout est super bien expliqué. Je regarde s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien de particulier à vous dire. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment ce patron, les débutantes. Si vous n'avez pas peur de faire des fronces, ce qui n'est pas du tout compliqué entre nous, je vous le conseille à 100%. Les explications sont top. Il n'y a pas de risque où vous soyez perdu à ne pas comprendre ce que la créatrice veut dire. Là, il n'y a pas de problème. Donc je vous le conseille vraiment. Moi du coup pour cette réalisation, au final ma petite robe, en vrai elle m'a coûté plus cher parce que je suis partie sur la version midi. Mais en version mini, donc au final elle me serait revenue à 24€. Voilà, parce que cette viscose était à 16,90€ le mètre. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire. Voilà, si ça vous va, on va passer à la sixième réalisation. C'est parti.
on tient le bon bout. Avant-dernière réalisation, donc il s'agit encore une robe. Je suis désolée, encore une robe. Voilà, je vous l'avais dit hein, dans le tag, c'est vrai que mon truc en été c'est les robes et cet hiver vous allez voir que des chemises. Donc je plaisante, mais voilà, vous allez en voir pas mal. Donc il s'agit de quoi? Donc là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Une robe. Alors oui, alors voilà, il s'agit du top Pitchounette, voilà, de Cousette Pattern. Donc Cousette, donc c'est la mercerie en ligne Cousette, voilà, qui a sa propre ligne de patron. Moi j'avais déjà acheté, et où là, cet hiver, je m'étais pris la robe paupiette, voilà, que vous pouvez retrouver aussi sur mon Instagram. Voilà, j'avais fait dans un tissu de chez Toto, je sais pas ce que c'était, ça devait être un polyester qui était gris. Et là, la marque m'a gentiment envoyé ce patron pour test, voilà. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé son petit volant. Donc ce qui est caractéristique de ce top, c'est que vous avez un volant qui vient sur le devant et la particularité c'est le dos où le volant continue dans le dos et ça fait un dos assez profond. Voilà. Mais après sinon c'est un top tout simple. Donc il est niveau débutant, voilà. Niveau débutant, il va de quelle taille à quelle taille? Donc ça va de taille 34 à 46, les marges de couture sont incluses. Et pour le top, si vous faites votre propre billet avec le tissu que vous utilisez, vous aurez besoin de 1,10 m de tissu. Et si vous utilisez un billet assorti, vous aurez besoin de 85 cm. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je suis partie sur la taille S qui correspond à un 36-38 et voilà, c'est parfait. Ça rentre pile dans mes mensurations. Donc voilà, donc je vais vous la montrer. Hop. Donc au final, vous allez vous dire, elle nous parle d'une robe, c'est un top et elle nous montre une robe, effectivement. Hop. Tac. Donc voici ma réalisation du top robe Pitchounette. Voilà. Donc là, comme je vous disais, voilà, on retrouve, donc ça c'est le dos. On retrouve le volant caractéristique du dos. Oui, là j'ai utilisé le biais le même biais que le tissu. Et avec le volant qui continue sur le devant du dos. Et donc au final, voilà, j'ai réalisé une version robe, parce que vous commencez à le savoir, j'adore les robes. Voilà. Donc, pour ce faire, donc, au final, je me suis basée sur la réalisation du top, qui est très simple. Le seul truc que je vais vous dire avant de vous expliquer comment j'ai fait pour cette robe, c'est niveau débutant, ça c'est sûr. La seule chose, c'est qui peut être plus complexe entre guillemets, c'est la pose du volant. Voilà. La pose du volant où en gros vous avez assemblé votre devant et votre dos par la couture des épaules et vous venez poser sur tout le long de votre encolure votre volant que vous avez préparé au préalable. Et en fait dans les explications, je pense que c'est une erreur hein, selon moi, ils vous disent épingler le volant endroit contre envers à l'encolure. Je note. Donc c'est ici, donc vous voyez, épingler le volant endroit contre l'envers de l'encolure. Et en fait si vous faites ça, bah c'est pas bon. Parce que le but c'est vraiment que votre volant il soit sur le haut de votre encolure quoi. Donc là il y a une erreur, donc en fait c'est vous épinglez l'envers du volant sur l'endroit de votre encolure. Donc en gros vous posez votre volant sur le tissu endroit. Voilà. Et vous allez piquer à 0,8 et après par dessus on mettra un biais. Voilà. Mais voilà, donc là il y a une petite erreur, donc voilà, épingler, c'est pas l'endroit du volant contre l'envers de l'encolure, mais c'est l'envers du volant, le dessous du volant quoi, contre l'endroit de l'encolure. Voilà. Donc c'est juste ça voilà, qu'il faut se noter. Donc au final moi j'ai suivi
toutes les explications, voilà, sauf la dernière étape, l'ourlet du top, bien sûr, parce qu'après moi j'ai fait une robe. Donc en gros, pour cette robe, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi en fait c'est une robe qui est taille empire, c'est-à-dire là vous avez un élastique, donc ça c'est pas pile sous la poitrine, c'est peut-être 2 cm en dessous de la poitrine, donc bon, je suis pas enceinte, mais c'est idéal pour les femmes enceintes. Et après vous avez une jupe froncée. Alors à la base, je vous avoue, je comptais faire une robe version élastiquée à la taille. Bon, à croire que je me suis un peu plantée sur les mesures, et au final je me suis retrouvée avec cette version un peu en dessous de la poitrine. Voilà, ça doit arriver là, comme sur cette robe. Et au final ça me va bien. Donc là, je vais vous expliquer aussi pour faire la version taille comment vous faites. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes pièces devant et dos. Je vais vous les sortir. Je vais vous sortir que la version, la pièce devant, mais en gros vous ferez pareil avec la version dos. Hop, ça, on peut tout plier. Voilà. Ça, c'est le devant. Voilà. Donc moi, j'ai raccourci, enfin, du moins j'ai plié ce top et j'ai raccourci la pièce devant de 22,5 cm. Voilà, et au final, j'arrive à ça. Donc j'ai raccourci de 22,5 cm cette pièce, et pareil, en partant du bas, bien entendu, la pièce dos. Voilà. Et ce qui me donne ce résultat. Si vous voulez que l'élastique au final tombe à la taille, je vous conseille de ne pas raccourcir de 22,5 mais de 17,5. Voilà, ça devrait bien tomber. Donc voilà, donc j'ai raccourci les deux pièces voilà, de 22,5 cm et j'ai assemblé selon le patron. Au final, quand je suis arrivée, quand j'avais fait tout le haut, voilà, je me suis arrêtée avant de faire l'ourlet. Et je suis passée du coup à la partie jupe. Donc pour la partie jupe, c'est bête comme bonsoir, ce que j'ai fait, j'ai dessiné deux rectangles de 30 cm de largeur sur 65 cm de longueur, sachant que cette robe m'arrive juste en dessous du genou. Voilà. Et en tout j'ai dû utiliser 2,50 m ici. Donc elle m'arrive juste en dessous du genou. Donc j'ai dessiné un rectangle de 30 cm par 65 et j'ai coupé ce rectangle 2 fois au pli. Donc pour avoir le devant et le dos. Voilà. Une fois que c'était fait, j'ai coupé mes deux rectangles. J'ai assemblé mes deux rectangles par les coutures côté. Donc 1 cm, 1 cm. J'ai ouvert les coutures au fer, je les surfilé. Et ensuite pour le haut, j'ai passé 2 fils de fronce. Donc moi je passe à 0,5 et je passe à 1,5. J'ai froncé, j'ai mis ensuite la jupe, le haut de la jupe froncée avec le bas du buste, et j'ai adapté la jupe froncée avec mon bas de buste. J'ai froncé comme il fallait et j'ai piqué à 1 cm mon buste avec ma jupe. Voilà. J'ai surfilé la couture, les deux coutures ensemble. Ce qui nous donne, je vais la retourner complètement, bon, là vous voyez ma couture buste et jupe a été surfilée, voilà. Oups. Et en fait ce que j'ai fait, c'est parce que comme ça du coup 30 cm de largeur c'est pas très foncé. Voilà, c'est juste moi ce qu'il faut. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé donc là dans la marge de couture, donc là hop je le retourne pour que vous puissiez voir, un élastique de 0,5 cm qui est piqué dans ma marge de couture. Voilà. Il est piqué, donc en gros j'ai assemblé au préalable mon élastique, donc j'ai pris mon tour de... Vous prenez votre tour de taille, moi c'est 67, donc 67, j'ai assemblé mon cercle ensemble, donc j'ai cousu au point zigzag les extrémités de mon élastique, donc à 1 cm, et après j'ai mis mon élastique autour de la robe et j'ai cousu dans la marge de couture. Ce qui nous fait au final, et après bien sûr mon ourlet, et ce qui nous fait au final ce rendu. Voilà.
Donc voilà, très facile à reproduire. Donc si vous voulez voilà, avoir deux versions possibles de ce top cousette, donc soit en top, soit version robe, donc voici la marche à suivre. J'ai fait un post sur Instagram pour rappel de la marche à suivre si ça vous intéresse, donc allez me suivre sur Instagram. Donc voilà, pour rappel, si vous voulez faire comme moi la taille sous la poitrine, enfin l'élastique légèrement sous la poitrine, donc pour les femmes enceintes, comme je vous dis, c'est idéal. Vous raccourcissez le devant et le dos de 22,5 et si vous souhaitez à la taille, vous raccourcissez de 17,5. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi je pense que je me la referai pour l'automne, je rallongerai les manches. Quoique non, je dis ça mais je peux pas rallonger les manches parce qu'en fait les manches sont incorporées au top. Vous voyez? Donc non. Bon, je verrai. Mais voilà, je la trouve vraiment sympa. Elle vous a beaucoup plu sur Instagram, donc merci beaucoup. Et voilà, j'ai eu beaucoup de chance voilà, de pouvoir la tester. Donc voilà, merci à Cousette, c'est vraiment une grande chance. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez bien cette version robe ou si finalement vous préférez la version top, n'hésitez pas à me dire. Donc bah, écoutez, allez, on passe à la dernière pièce. La dernière pièce, donc qui est la 7ème, voilà, si je sais compter. Comme je vous disais tout à l'heure, on va reparler de la M comme monumentale. Voilà. Donc que là finalement, je vais vous la présenter plus rapidement parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure, que j'ai réalisé en version combi pantalon. Donc comme je vous disais, M comme Marie conseille 3 mètres pour la version pantalon. Moi j'avais 140 de l'aise, j'avais un coupon de 2 mètres, je me suis dit bon on va tenter, est-ce que ça passe pas, et c'est passé. Et j'ai pas rogné sur rien, donc pour vous montrer en fait comment ça se passe le plan de coupe. Voilà la version pantalon ici. Et en fait si vous avez une laisse de 140, vous arrivez parfaitement à mettre votre pantalon à côté du top. L'autre jambe ici et la remontée là et les deux à côté, donc au final en 2 mètres ça passe, donc ça c'est top. Donc je vais vous la montrer sans plus de détails. Donc là on est sur une version un peu plus bon, j'ai l'impression que c'est habillé. Vous allez me dire si vous la trouvez habillée. Donc bon, moi j'aime bien, ça fait un peu Pierrot la lune. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est donc la voici. Elle a été faite, donc c'est dans un polyester que j'ai ramené de mes vacances à l'île Maurice. Donc c'est un polyester comme ça, noir et blanc. Voilà, à gros poids blanc. J'avais vu là pour l'automne, je sais plus quelle marque. Je crois que je vais dire une bêtise. Je crois que c'est Soon, je sais pas, il y a une marque qui a sorti une combi pantalon comme ça, un tissu noir et blanc. Même Cézanne avait sorti, je crois qu'ils avaient sorti une robe dans ce style-là. Je m'en souviens plus. Là je dis ça, je m'en souviens plus. Mais voilà, du coup, exactement comme la robe. Sauf que moi là, j'ai mis le V à l'arrière, mais ça change rien, hein, enfin ça change rien. C'est juste que là, les jambes dos, ben, vous les mettrez côté dos, qui est là votre dos. Et là, j'ai un passepoil noir. Voilà. Sauf que ici, du coup, je ne l'ai pas fait encore sur la version blanche, mais j'ai mis... Bon, on verra rien. Si. J'ai mis une pression. Parce que
le V s'ouvre vraiment et dans le dos ça fait pas joli si le V est tout ouvert. On voit presque en haut de vos reins, c'est... Bon. Voilà, je trouve que le V c'est plus joli quand il se tient un peu mieux. Donc voilà, là je l'ai mis version dos. Ouais, ça fait vraiment des longues jambes. Donc là, normalement quand cette vidéo sortira, j'aurai publié une photo sur Instagram, vous l'avez mieux portée, dans tous les cas là je vais vous la porter. Mais voilà, aucune difficulté, comme je vous dis, le plus long c'est la pose du passepoil. Mais après, voilà, je trouve qu'elle fait vraiment habillée. Après le style est particulier, hein, faut aimer. Mais voilà, moi je l'adore. Voilà. Dans ce joli crêpe, dans ce joli polyester voilà, que j'ai eu. Enfin, Linois, c'était vraiment la folie du tissu. C'était 3 € le mètre. Voilà, et comme je vous dis, j'ai pris 2 €. Donc voilà, pour 6 €, j'ai eu cette jolie combi. Voilà, après, des tissus comme ça, je crois que Benitex, à un moment donné, ils en faisaient. Mais là, je suis sûre que pour l'automne, ouais, pas mal de merceries vont sortir les pois, on en voit pas mal en ce moment. Et je pense que là, pour l'automne et l'hiver, du noir et blanc, je pense que ça va sortir. Donc voilà pour cette dernière réalisation. Voilà, on en a fini pour les cousettes voilà, de juillet-août. Donc écoutez, voilà, il y a eu pas mal de stock. J'espère que j'ai pas trop parlé. Vous me direz ce que vous en avez pensé, ce que voilà, finalement vous trouverez intéressant que j'aborde et que j'aborde peut-être pas. Peut-être que j'ai pas pensé à tout, donc n'hésitez pas à me dire. Là du coup, on va parler du projet en cours. Donc voilà, moi je suis mon autre projet. Voilà, j'ai un projet à la fois. Potentiellement, quand je suis en train d'en coudre un, je vais en découper un pour que dans la semaine, je puisse commencer à faire quelques petites étapes et finaliser le week-end. Donc là, on est de nouveau sur République du chiffon. Là, ça sera ma dernière réalisation de l'été, je pense. Après, il va falloir commencer à réfléchir à l'automne et arrêter un peu les robes. Donc là, on est sur la robe violette. Pareil, je l'avais achetée en même temps que la combi Paul. Donc niveau débutant. Donc là, je suis en cours de réalisation, je vous la montrerai la prochaine fois. Et je la réalise dans, pareil, ce polyester, donc encore des pois. Vous voyez, quand je vous dis que ça va être vraiment... on va en voir partout, je pense, cet automne. Donc là, c'est une chute de chez Pretty Mercerie, qui est blanc à pois rouge. Voilà, qui est assez transparent. Mais ce qui est pas mal avec ce patron, c'est que la robe, on peut la faire également entièrement doublée. Donc ça c'est vraiment génial, pour tous les tissus transparents, cette robe est 100% compatible parce qu'on vous explique et on est hyper bien guidé sur la doublure. Donc voilà, donc du coup ça je suis en cours, donc écoutez on en parlera dans le prochain épisode. Écoutez, on en a fini pour voilà, tous les projets finis, en cours. Donc dans les futures envies, je vous avoue, je sais pas trop, je commence à réfléchir aux futurs projets pour l'automne, voilà, parce qu'il va falloir s'y mettre. Moi après, ça me va, moi, dans la saison, voilà, avec les habits que je préfère porter, c'est vraiment l'automne, donc moi ça me va de commencer à rentrer dans l'automne, même si voilà, j'habite dans le sud, donc voilà, on a quand même de la chaleur, donc on va pas se plaindre. Donc, pardon, dans le prochain projet que je vais réaliser, donc il s'agit de, je sais pas si vous la voyez bien, de la veste Barbara, voilà, de République du chiffon. Donc pareil, c'est la nouvelle collection qui était sortie. Voilà, j'avais pris 3 patrons que je vais réaliser. Donc là, bon, le niveau de couture c'est 4/4. Bon, ça va changer de la combi et de la robe que j'ai faite qui était 1/4. Donc là, j'en ai 4/4, on va voir. Donc cette veste donc là, qui est réalisée en lin, ici, et que moi je vais réaliser, hop, je l'attrape, il se casse la figure,
que je vais réaliser également dans un lin. Hop. Donc moi je range mes tissus voilà, dans des pochettes cartonnées, comme ça. Et donc c'est un lin voilà, doré, à paillettes dorées, de chez Mondial Tissu. Voilà, qui est assez rigide, mais pas trop. Voilà, donc il y aura une doublure blanche dedans. Et voilà, ce côté un peu doré, ça rappellera l'été. Et je pense que ça peut faire pas mal. Voilà, avec ce patron-là. Donc écoutez, ben, on verra ça, je vous montrerai ça dans les prochains épisodes. Donc ben, écoutez, voilà, on a fait le tour de ce podcast. Oui, avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une petite astuce que j'ai découvert assez récemment et qui m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises. Donc là, je vous ai présenté pas mal de cousettes en polyester. Donc je sais, polyester, c'est vraiment pas fantastique voilà, en termes d'écologie, etc. Bon, ben voilà, c'est vrai que voilà, j'essaye d'aller de plus en plus vers des matières un peu plus nobles, mais bon, voilà, j'ai des robes en polyester et voilà. Et c'est comme ça, donc j'y fais plus attention, mais j'en ai, donc ben, je les porte. Après, ce qui est embêtant avec le polyester, alors je sais pas si vous ça vous le fait, mais l'électricité statique que ça provoque, vous la portez, votre robe, elle vous colle aux jambes, c'est l'enfer. Et en fait, j'ai découvert ce truc. Hop. Hop, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Que j'ai acheté chez Rascol. Donc ça s'appelle antistatique, c'est de la marque Odif, O-D-I-F, anti-électricité statique. Et en fait ça, vous le sprayez, vous cousez votre tissu, etc. Et vous sprayez votre robe, votre combi, là la combi noire et blanche j'ai sprayé avec, ça sent rien. Vous le sprayez sur toute votre vêtement, vous le laissez sécher et après c'est magique, jusqu'au prochain lavage, vous n'avez plus d'électricité statique. Donc ça colle plus aux jambes, même l'hiver quand on a des jupes qui collent au collant, c'est hyper chiant. Un coup de cette bombe et moi perso je trouve ça révolutionnaire. Donc voilà, donc du coup c'est la dernière petite astuce et la dernière petite chose que je voulais vous dire dans ce podcast. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas voilà, à me donner vos commentaires, comment vous avez trouvé la vidéo, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que vous avez trouvé bien et moins bien. Donc n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram où là je suis davantage présente. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer la prochaine vidéo, donc, qui je pense aura lieu voilà, dans un mois. Donc écoutez, d'ici là, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci, bye.